Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui le pilote de cristallisation. Cette installation permet d'obtenir sous forme solide un produit initialement dissous dans une solution. Il est constitué d'un évaporateur qui permet d'obtenir des solutions saturées et d'un cristalliseur d'où sortira une suspension, c'est-à-dire une solution chargée en cristaux. À l'échelle industrielle, ce type d'installation est par exemple rencontré dans le domaine de la pharmacie pour obtenir des principes actifs qui rentreront dans la composition des comprimés. Commençons par voir l'installation. L'évaporateur est équipé d'un bouilleur pouvant fonctionner sous vide, alimenté en vapeur et permettant de mettre la solution en ébullition. Les vapeurs montent vers le condenseur, alimenté en eau froide. Le condensat arrive sur la vanne de reflux, qui peut renvoyer le liquide vers la colonne si elle est fermée, c'est le reflux, ou vers la recette si elle est ouverte, c'est le soutirage. L'évaporateur est relié au cristalliseur par une vanne de transfert. Ce cristalliseur est un réacteur agité double enveloppe avec un échangeur thermique interne. Ce système de régulation de température peut être alimenté par un fluide caloporteur issu d'un cryothermostat. Voyons maintenant comment faire fonctionner cette installation, qui est en partie pilotée grâce à la dalle tactile. Il faut commencer par mettre cette installation sous tension, puis armer l'armoire. On peut ensuite allumer la dalle tactile au dos et lancer l'application cristallisation. Pour des raisons de sécurité, on procédera toujours dans l'ordre suivant. On ouvre d'abord la vanne d'air comprimé, puis on ouvre le circuit d'eau de refroidissement et on règle le débit à la valeur spécifiée. La solution à cristalliser, préalablement pesée, est ensuite introduite par le trou d'homme à l'aide d'un entonnoir. Le trou d'homme est alors refermé et la vanne de reflux est mise en position soutirage. L'installation est alors mise sous vide en ouvrant la vanne de vide, en mettant en marche la régulation, puis en indiquant la consigne de pression souhaitée. La fermeture des 3 vannes cases vides permettra d'atteindre cette consigne. Enfin, le circuit de vapeur est ouvert et la puissance de chauffe souhaitée est indiquée. Cette puissance correspond au taux d'ouverture de la vanne de régulation de vapeur. Ce réglage doit permettre d'obtenir un réchauffement de l'eau du condenseur d'environ 15 degrés lorsque la solution est en ébullition. Afin d'anticiper l'étape de cristallisation, vous pouvez alors indiquer au niveau du cristalliseur une température de consigne correspondant à la température du bouilleur afin de ne pas provoquer de perturbations lors du transfert de la solution saturée. L'installation est alors lancée.